il va peut-être me faire dormir sur un rail et le train va les couper. Le Seigneur va les couper lui-même. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui ont eu les pieds coupés, c'est parce que Dieu savait. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Dieu punit ses enfants. Ça, c'est clair. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Oui. Si je suis enfant de Dieu, je dois savoir que tout ce qui m'arrive, c'est commandé du ciel. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le diable leur a fait ceci, le diable leur a fait cela. Ils passent le temps à glorifier le diable. Si moi, qui vous parle actuellement, je perds ma voix définitivement, c'est Dieu qui l'aura fait. Si moi qui vous parle actuellement, je perds mes deux pieds, c'est Dieu qui l'aura fait. Personne autour de moi qui me connaît très bien n'essayera d'accuser le diable. Pas du tout. Parce que le diable n'a aucun pouvoir sur moi. Il ne peut agir sur moi qu'avec l'autorisation de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, tout ce qui m'arrive, en bien ou en mal, c'est Dieu qui l'a demandé. Et c'est pour mon bien. La Bible dit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. » C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand moi je suis devenu enfant de Dieu, pendant que Dieu envoie et le bien et le mal sur moi, c'est pour mon bien. Je dois être convaincu de ça. Et évidemment, si je ne suis pas un véritable enfant de Dieu qui n'a pas de péché, qui a compris l'offrande du corps de Christ, qui a compris le salut une fois pour toutes, je ne pourrais jamais avoir confiance en Dieu jusqu'à ce point. Je serais toujours en train de me demander que le diable m'a encore fait ceci, le diable m'a encore fait cela, le diable m'a encore eu. Pas du tout. Pour revenir sur ce que nous étions en train de dire, nous devons comprendre que quand le Seigneur dit que si ton œil est une occasion de chute pour toi, perce-le. Il sait très bien que tu ne le perceras pas physiquement, ça c'est clair. Mais lui, il le percera, je te le garantis. Dieu qui est 3 fois saint là, il percera ton œil, il percera. Il ne va jamais te dire que, bon, c'est après 2 tentatives ou 3 tentatives. Non, pas du tout. Tu n'auras jamais un tel timing. Il est libre. Il est clair, il est souverain, il fait ce qu'il veut, mais il peut aussi percer ton œil s'il se rend compte que ton œil est une occasion de chute pour toi. Il peut percer ton œil, il peut couper ta main. Tu dois savoir ça très très bien. La sagesse de Dieu est infiniment grande. La Bible dit que nous connaissons en partie. Donc, même l'exposé que je suis même en train de vous donner, c'est juste une infime partie de ce que Dieu est capable de faire. Nous devons avoir pleinement confiance en Dieu et savoir que la seule chose qu'il nous faut, c'est de devenir enfant de Dieu. Et tout le reste suit. En bien ou en mal, nous devons complètement savoir que ça vient de Dieu. Si tu vas aller en mission et ton patron refuse que tu ailles en mission, ça vient de Dieu. Si ta maison a pris feu, ça vient de Dieu. Si on t'a giflé pendant que tu allais à l'école, ça vient de Dieu. Si on t'a agressé dans le taxi, ça vient de Dieu. Si, qu'est-ce qu'il faut encore dire? Si le fer t'a brûlé le matin, ça vient de Dieu. Tout ce qui t'arrive, si tu as gagné 1 million en plus dans ton salaire, dans les primes de fin d'année, ça vient de Dieu. Si ton champ a brûlé, ça vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu, c'est Dieu qui l'envoie. Donc, ne commence pas à réfléchir sur les faits. Ne réfléchissons pas sur ce qui arrive. Réfléchissons plutôt sur ce que nous sommes. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Alors, si je suis enfant de Dieu, tout ce qui m'arrive, ça vient de Dieu. Si je suis enfant du diable, ok, tout ce qui m'arrive, ça vient de mon père, qui est le diable. Alors, où te situes-tu? Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de montrer? Nous sommes en train de dire quelque chose de très simple. C'est que Dieu punit ses enfants. Et comment est-ce que Dieu punit ses enfants? Il est puni selon la chair. Il ne punit pas ses enfants selon l'esprit. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Romains encore, à partir du verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu? » C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ok, si c'est le juge qui justifie et que le juge est mon père, alors je peux comprendre que rien ne m'arrivera. Très bien. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, Christ est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis
destiné à la boucherie. Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Nous devons très bien comprendre cela. L'amour de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas l'amour que moi j'ai pour Dieu. Pas du tout. C'est l'amour que Dieu a pour moi. C'est très important de comprendre cela. D'ailleurs, mon amour pour Dieu est le résultat de l'amour de Dieu pour moi. C'est-à-dire que j'aime Dieu parce que Dieu m'a aimé le premier. La parole de Dieu est très claire dessus. Moi, j'aime Dieu parce que Dieu m'a aimé le premier. Ce n'est pas parce que je suis très fort, ce n'est pas parce que je comprends trop bien les choses. Non, c'est parce que je comprends l'amour de Dieu pour moi que je peux aimer Dieu. C'est pour cela que beaucoup de gens aujourd'hui se vantent d'aimer Dieu alors qu'ils n'aiment pas Dieu parce qu'ils ne comprennent pas la profondeur de l'amour de Dieu pour eux. Ils ne comprennent pas que ce Dieu qui les aime a envoyé un sauveur qui a porté tous leurs péchés, tous les péchés de leur vie, de façon qu'ils ne sont plus redevables de quelque façon à Dieu. Quelqu'un comme moi, et je peux m'en vanter parce que la Bible dit que nous pouvons nous vanter de la grâce que nous avons reçue, nous pouvons nous vanter de la grâce, mais nous ne pouvons pas nous vanter de notre comportement parce que notre comportement est nul. Moi, je peux me vanter de la grâce parce que justement, la grâce ne vient pas de moi. Si je me vante de la grâce, je suis en train de me vanter de Dieu. Je suis en train de rendre grâce à Dieu de la plus haute des façons. Je peux me vanter de la grâce. Quelqu'un comme moi, je sais que je suis totalement nul, je suis totalement zéro, je ne vaux rien. C'est-à-dire que si Dieu doit m'évaluer vis-à-vis de sa loi, comme on a déjà dit, j'aurai 0 suivant. Et puisque j'aurai complètement et de façon continue 0 suivant jusqu'à la fin de mes jours, alors Jésus-Christ a porté tous mes péchés de ma naissance à ma mort et j'ai 0 péché. J'ai 0 péché. Je ne suis redevable vis-à-vis de Dieu en rien. Je ne dois rien à Dieu parce que Christ a tout payé. Je ne dois rien à Dieu. Et puisque je ne dois rien à Dieu, Dieu ne peut même pas m'envoyer dans le lac de feu. Je dis que Dieu est incapable de m'envoyer dans le lac de feu parce que c'est lui-même qui a déjà tout payé. Il sera en train de se contredire. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même notre mauvais comportement ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous devons très bien comprendre cela. Mais, étant donné donc que Dieu sait que rien ne peut nous séparer de son amour, même notre mauvais comportement, alors il va couper nos 2 pieds s'il le faut. Il va les couper. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants pour l'éternité. Et dans l'éternité, nous n'aurons pas besoin des pieds que nous avons eus sur la terre. Alors, c'est pour ça qu'il peut se sentir libre de les couper. Il peut se sentir libre de percer tes 2 yeux. Il peut se sentir libre de couper tes 2 oreilles et même de te tuer pour que tu meurs. Il peut. On va passer, pour le moment, c'est encore des explications, mais nous allons passer au texte biblique pour que vous le voyez très clairement, pour que chacun d'entre nous le voit très clairement. Généralement, quand quelqu'un meurt, on se demande qui l'a tué. Si je suis enfant de Dieu, il faut que je sache que c'est Dieu qui m'a tué. Clair, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le bandit qui a tiré sur moi, c'est Dieu qui me l'a fait. Ok, la seule chose donc que je dois chercher à savoir, c'est que, est-ce que je suis enfant de Dieu? Lamentation de Jérémie dit ceci, Lamentation chapitre 3, verset 34. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Alors, si je n'ai donc plus de péché, je dois donc me plaindre de quoi? Je dois simplement donc me réjouir en l'Éternel. Quand le mal m'arrive, je dois savoir que ça vient de Dieu. Quand le bien m'arrive, je dois savoir que ça vient de Dieu. Et dans tous les cas, tout cela c'est pour mon bien. Cela, nous l'avons déjà vu de façon claire. Nous continuons donc. Regardons quelques cas donc dans la parole de Dieu où des gens se sont retrouvés en train d'être punis par le Seigneur. Le premier passage que nous allons étudier, c'est 1 Corinthiens 5:5. Pour pouvoir comprendre ce passage, il faut le lire entièrement à partir de 1 Corinthiens chapitre 5 du verset 1. Dans ce passage, nous avons quelqu'un qui couche avec la femme de son père. Voilà la situation. Nous avons une assemblée chrétienne et dans cette assemblée chrétienne, l'apôtre Paul dit qu'il se passe parmi vous des choses qu'on ne mentionne même pas parmi les païens. Voilà ce que l'apôtre Paul dit.
Qu'est-ce qui s'est passé dans cette assemblée? Quelqu'un a couché avec la femme de son père. Qu'est-ce que l'apôtre prend comme décision quand on découvre dans l'assemblée chrétienne quelqu'un qui couche avec la femme de son père? Voici ce que l'apôtre Paul fait. Écoutons très bien l'histoire. 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, écoutons très bien ce que l'apôtre Paul fait. Il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus. Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Je sais qu'il livre à Satan, mais l'apôtre Paul dit très bien que c'est pour la destruction de la chair. Voilà ce qu'on vient de dire tout à l'heure. On a dit tout à l'heure que si Dieu voit que ton comportement peut être une occasion de chute pour toi, il va te faire ce qu'il veut. Il va te punir. Mais ce qu'il faut remarquer absolument, c'est que Dieu va te punir dans la chair. Et pourquoi est-ce qu'il le livre à Satan? Il dit très bien que c'est pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est très très important de comprendre cela. Le Seigneur punit ses enfants, comme je viens de dire tout à l'heure, que si Dieu se rend compte que ton comportement sera une occasion de chute pour toi, il se rassure qu'il t'élimine ce qui pourrait t'empêcher d'aller au ciel. Si tu crois que tu as été pardonné une fois pour toutes et que c'est simplement ton comportement qui est ignoble, alors Dieu va résoudre le problème. Tu peux lui faire confiance, il va résoudre le problème. Voici un premier cas que nous voyons ici dans 1 Corinthiens chapitre 5. Dans 1 Corinthiens toujours, nous allons voir un deuxième cas. C'est le cas où il y avait du désordre dans les assemblées toujours. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 32, regardons comment Dieu punit encore ses enfants. À partir du verset 32, la Bible dit: si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ça c'est clair. Si nous nous jugeons nous-mêmes, comment est-ce que nous allons nous juger nous-mêmes? Je sais moi-même que ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas bien pour mon prochain. Mais je le fais. Ça signifie que je ne suis pas en train de me juger moi-même. Si je me juge moi-même, alors Dieu ne va pas me juger. Ça c'est clair. Ce jugement-là n'a rien à voir avec le jugement pour la condamnation dans le lac de feu. Parce que le monde est déjà jugé. Ça c'est clair. Et quand je passe du monde à Christ, alors je ne suis plus sous le jugement. Le monde est déjà jugé. Ça c'est clair, nous le savons. Alors, si je ne suis pas dans le monde, c'est-à-dire si je crois à l'offrande du corps de Christ, l'eau et le sang, je sais que j'ai été pardonné une fois pour toutes et que je n'ai plus de péché. Cela ne signifie pas que je ne fais jamais ce qui est mauvais. Je fais souvent des choses qui sont mauvaises. Mais ces choses qui sont mauvaises sont parmi les multiples péchés que Jésus-Christ a enlevés. Je le sais très bien. Alors, quelqu'un comme moi qui le sait donc, n'a donc plus de péché. Et une telle personne n'est plus jugée. Mais maintenant, quand la parole de Dieu dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, est-ce que c'est nous jugeons nous-mêmes pour aller dans le lac de feu? Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu est en train de dire. C'est par rapport à notre comportement. Alors, si je sais que ça va déranger mon prochain et je le fais, ok, ça signifie que je ne suis pas en train de me juger moi-même. Et puisque je ne suis donc pas en train de me juger moi-même, Dieu va se rassurer qu'il me juge. Et regardons bien ce que la Bible dit au verset 32 du chapitre 11 de 1 Corinthiens. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Dans quel but? Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Dieu nous châtie pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Dieu nous châtie pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Il le garantit.
Il va nous châtier, ça c'est clair. Il va nous châtier pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et comment est-ce que nous sommes châtiés? Regardons un peu plus haut dans le même chapitre, sur le comportement de l'assemblée, comme nous l'avons dit il y a quelques instants. Voilà des gens qui se comportent mal dans l'assemblée. Et l'apôtre Paul dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Regardons très bien. La parole de Dieu dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Il continue en disant, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Je crois que ces 4 versets sont vraiment clairs. À partir du verset 29 jusqu'au verset 32. Si nous nous comportons mal, Dieu va nous juger. Et le verset 30 est très très clair. Ce jugement peut aller jusqu'à la mort, mais nous devons savoir que c'est la mort physique. Pourquoi nous savons que c'est la mort physique? C'est à cause du verset 32 qui dit, quand le Seigneur nous juge, il nous châtie pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Le monde est condamné pour aller dans le lac de feu. Si Dieu me juge pour que je ne sois pas condamné avec le monde, ça signifie que même quand il me met à mort physiquement, ce n'est pas dans le but de m'envoyer dans le lac de feu. C'est très très clair. Donc, qu'est-ce que nous devons donc retenir pour résumer ce que nous avons dit? 1. L'intégrité du chrétien, ce n'est pas une condition pour entrer dans le ciel, mais c'est une arme pour la conquête du monde. C'est une arme pour la prédication de l'évangile. En fait, c'est même presque la seule arme. C'est la seule arme qui peut te permettre de prêcher l'évangile à ton prochain. Car si tu te comportes mal vis-à-vis de ton prochain, tu ne pourras pas lui prêcher l'évangile. Donc, l'intégrité du chrétien, ce n'est pas parce qu'il veut entrer au ciel. L'intégrité du chrétien, c'est pour la prédication de l'évangile. L'intégrité du chrétien, c'est pour que ceux qui l'entourent puissent, à travers son comportement, glorifier le nom de Dieu. Et ce n'est pas pour impressionner Dieu lui-même. 2. Est-ce que Dieu punit ses enfants? Oui, Dieu punit ses enfants. Il les punit selon la chair. Dieu punit ses enfants, mais il les punit selon la chair. Cette punition peut aller jusqu'à la mort physique, mais cela ne signifie pas que cette personne qui a été tuée par le Seigneur va aller dans le lac de feu. Pas du tout. Si cette personne avait déjà reçu la rémission de ses péchés, cette personne est simplement châtiée dans la chair afin d'être sauvée le jour du Seigneur. Nous avons vu 2 exemples. Et la parole de Dieu dit, par le témoignage de 2 ou 3 personnes, la vérité est établie. Gloire à Dieu.